Dans ce nouvel épisode de Légende obscure, nous allons revenir 5 ans en arrière pour revisiter un moment poignant qui a touché de nombreuses personnes. Nous parlerons de Raphaël, un petit garçon courageux décédé en 2017, des suites d'un cancer. En 2018, un documentaire a été diffusé en avant-première, en présence des parents de Raphaël, qui a profondément ému tous ceux qui l'ont vu. Ils partageront avec nous leurs émotions, leurs réflexions et comment ils ont fait face à cette période difficile de leur vie. Ce récit pourrait toucher la sensibilité de certains, car il évoque des sujets profonds et émouvants. Préparez-vous à plonger dans une histoire à la fois déchirante et inspirante, qui met en lumière la force et la résilience d'une famille face à l'absurdité. Donc un documentaire extrêmement difficile, vous avez pu constater, qui a mis presque 2 ans pour sortir, parce que ça a été très difficile de pouvoir l'analyser, ça nous a ni plus ni moins tous impactés, y compris toute l'équipe. Je pense que ce documentaire-là a réuni beaucoup de points positifs. Je pense sur le côté, surtout avant tout, le côté de l'amitié qui s'est renforcé. Surtout ce qu'on peut en vivre à ce moment-là, c'est de pouvoir entendre Raphaël parler. Ma question aujourd'hui, par rapport à ce documentaire, est-ce que justement ça vous a répondu à certaines de vos questions? Est-ce que ça vous fait du bien de l'entendre à travers ce documentaire-là? Oui, au moins on voit qu'il n'est pas tout seul, qu'il est en sécurité. Parce qu'on avait peur qu'avec les cauchemars qu'il faisait, qu'il y avait une personne qui lui voulait du mal, tout ça, et maintenant on sait très bien que c'est pas le cas. Qu'il est bien entouré, tout ça, qu'il est bien. D'accord. Et Reynald? Je trouve pas les mots. On veut pas. Ce qu'on peut retenir par rapport à ça, c'est qu'on est réellement en communication avec l'un de ses grands-pères, soit Rouget ou Fabrice. Je pense plus le père, mais... Moi, il me semble avoir entendu, avoir reconnu la voix de mon père. Pour X raison, parce que Raphaël a toujours été avec son grand-père. De savoir que Raphaël est bien entouré de ses grands-parents, ça vous fait du bien? Ça vous rassure? De se dire qu'il n'est pas en présence avec cette fameuse femme? Oui, moi je sais très bien avec qui il est et qu'il est très bien. Les autres sont vivants, il était bien avec son grand-père, donc j'ai pas de souci à me faire, je sais très bien que... Et vous l'avez nettement reconnu, cette voix? Pour moi, c'est pratiquement sûr que c'était mon père. Pour moi, je suis quasi sûr que c'est le père Mélanie. C'est de la façon de dire salut, tout ça, c'était... C'est ce que j'allais dire. Le salut. Ouais, le salut, ouais, la façon de parler, ouais, c'était... Je me sens pas bien, il y a une drôle d'atmosphère là, d'un coup, c'est bizarre. Wow, j'ai entendu Raphaël. Mais c'est un homme qui me l'a dit. Ça serait peut-être ton père, Reynald.
Qu'est-ce qui vous a marqué par rapport à ce documentaire? Le passage qui vous a le plus marqué? Les vidéos de Raphaël quand il commence à chanter. Et vous, Mélanie? C'est vrai que c'est les vidéos, enfin de revoir tous ces souvenirs-là, c'est vrai que... C'est vrai que d'entendre sa voix aussi. Ça a été pour nous quelque chose de... Je pense que ça a été l'un des plus gros combats d'Obscur. Depuis toute ma carrière, je fais ça. Ça a été l'un des documentaires le plus difficile à pouvoir le monter. Ça a été un honneur pour moi, vraiment, à titre personnel, de vous faire ce cadeau, cet hommage. Parce que ça va au-delà du paranormal. Ça va au-delà des captations qu'on peut avoir. On parle d'une histoire d'un couple qui ont perdu leur enfant. Et je pense que cette combativité, elle est déjà toute tracée. Parce que là, on a besoin de ces réponses à ces questions. Et on a besoin aussi d'être soutenu à ce moment-là. J'ai fait toute l'équipe Obscur a fait tout son pouvoir pour vous apporter les meilleures preuves, pour vous apporter un réconfort spirituel et de vous dire que vraiment, que Raphaël n'est pas tout seul. Il est bien entouré. Et ça, je vous le garantis. Je suis pas sûr. Oh, je suis pas sûr. Oh. Il est là, autour de vous. Chaque moment, chaque chose que vous faites, il sera toujours là. Tout le temps. Où vous soyez à ce moment-là. Vos chemins se sont croisés. Mais je pense que Raphaël vous unit, ni plus ni moins tous les deux. À vie, de toute façon. Parce que Raphaël fait partie de votre histoire à ce moment-là.
Vous êtes des personnes extrêmement respectables. J'ai un respect incroyable pour vous. Un courage. Vous avez un mental exceptionnel, je vous respecte énormément. Sincèrement. On le dit souvent. Vous êtes des personnes bien. Et je pense que depuis cette enquête, Reynald et moi, on s'est beaucoup plus rapprochés, inconsciemment parlant. On a fait des choses ensemble qui va au-delà, justement. C'est extraordinaire. On a passé le permis moto ensemble, on voyage ensemble, on fait des choses. Et je pense que ce documentaire-là l'a peut sauver aussi. Parce que je pense que si j'aurais pas, alors je parle pour Reynald à ce moment-là, je pense que si je serais pas rentré dans cette maison pour pouvoir faire quelque chose pour le petit, je pense que Reynald serait plus de ce monde. Ça aurait été compliqué pour lui. Très compliqué. Ça aurait été compliqué. Mais après à ce moment-là, comme tu l'as très bien dit, c'était mental. C'est mental. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourra jamais vous enlever, c'est d'avoir un courage exceptionnel. Parce que beaucoup de personnes dans ce monde se met en colère vraiment pour rien, ou s'engueule vraiment sur des choses inutiles. Une blessure telle comme vous l'avez vécue, c'est déjà quelque chose qui est inconcevable dans une vie, de toute façon. C'est la perte d'un enfant. Et je pense que des gens vous entourent dans le positif. C'est ce qui vous permettra d'avancer dans cette vie. Vous avez une question en particulier par rapport à ce documentaire? Dans son ensemble, que ce soit le début, que ce soit le milieu. Que ce soit le début à la fin, le film en lui-même est magnifique. Ouais, franchement, vous avez bien travaillé, tout ça. Je peux te le certifier. C'est beaucoup touchant envers toute l'équipe. Ça, c'est plus que sûr. Quand j'ai vu Mélanie pleurer, je voulais le cajoler. Mais au fond de moi, je pouvais pas parce que... on s'est quittés. Et... merci Alex d'être intervenu pour Mélanie. Mais moi perso, je lâche pas. Et je lâche pas aller de l'avant de toute façon. La seule chose que je peux faire, c'est prendre la moto et puis partir faire des kilomètres. Même si la moto a que 3 mois et puis j'ai fait 5500 points dans la gueule. C'est pour dire que parce que j'ai envie d'aérer la tête, je peux plus. Parce que j'ai trop de choses dans la tête. C'est vrai que je suis pas bien dans ma tête. Là, je commence à y aller, mais il y a quelques années, j'ai quand même fait 4 tentatives. Que j'ai même été 3 semaines à l'hôpital. C'est grâce à un de mes frères, Roberto, qui m'a il m'a sauvé à peu la mise, on va dire. Quand j'étais en pleine déprime, quand je sais que j'étais divorcé, je savais plus où j'étais. Perdu Raphaël, perdu la femme qu'on aimait, et puis après, t'avais plus envie de vivre, en fait. Et pourtant, la seule phrase qui me marque, c'est quand t'as ton petit bout de chou qui te dit « Tu peux rigoler pour moi, tout en même temps tu peux pleurer. » Cette marque-là, cette marque-là, j'arrive pas à aller. C'est pour ça que je préfère rester seul. Même si je suis avec certaines personnes que je cherche pas à me mettre avec. Donc voilà. Ma vie est toute tracée. Sincèrement, à faire ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous avez un mental exceptionnel et vraiment respectable. Parce que c'est une leçon de la vie que ce que vous apportez aux gens. C'est vraiment une leçon de la vie. Vous êtes vraiment des gens très respectables. C'est des choses que... il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de... Comme je l'ai dit dans le documentaire, on reste humain. Mais ça va permettre peut-être
aux personnes qui vont regarder ce documentaire-là de se dire, faire une remise en question sur leur vie, sur la situation justement d'éducation, surtout avant tout. C'est surtout ça que je dis à chaque fois à mes collègues, profitez vos enfants. Voilà, c'est ça. C'est plus important. Mais moi, honnêtement, si j'aurais vécu ce que vous avez vécu, j'aurais pas réussi. Il y en a, ils se plaignent pour des bricoles alors qu'il y a bien pire dans la vie. Et je comprends un peu l'état de Rénal et puis aussi de toi, Parce que moi, je le Mélanie. montre pas, en fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, en fait... Ouais, t'es Ah non, quelqu'un qui montre pas les émotions. J'aime pas montrer devant les gens, en fait, je préfère être chez moi, puis voilà, et puis ça sort. Mais je pense que c'est... Mélanie, elle a un bon mental. Je vais dire, elle a un très très bon mental. Ah oui. Mieux que moi, on va dire. Sur plein de choses. Et je ne sais pas comment elle fait, mais en tout cas, très très bon mental. Je pense que c'est ma filleule qui est arrivée juste après le décès de Raphaël, en fait. Je pense que c'est elle aussi qui m'a... Je suis désolé. On va dire que c'est elle qui m'a aidé, en fait, à aller vers le haut. À monter là. Parce que je pense que si elle avait pas été là... Oui. J'aurais pas duré longtemps, non. Dire des choses comme ça qui sont quand même des conversations assez profondes, sincères, pures. C'est vrai que c'est... on va relativiser justement nous en tant que parents et en tant que personnes extérieures parce que c'est pas facile pour nous. C'est pas facile. Mais ça a été c'était vraiment quelque chose qui nous a... C'est un honneur de pouvoir vous apporter ces réponses-là et c'est un honneur de pouvoir vous accompagner même après l'enquête. Rénal, c'est ce qu'on fait. Voilà. Ouais. Et Mélanie, t'es quelqu'un de très gentil, qui a beaucoup de... Voilà, c'est ça. J'aurais même pas trouvé les mots parce que c'est très compliqué en fait. C'est compliqué de pouvoir dire des choses ce qu'on n'a pas vécu et c'est vrai que c'est compliqué enfin voilà. C'est difficile. C'est difficile. Je pense quand on perd un enfant, on essaie de se réunir, mais l'être humain en soi-même est personnel à ce moment-là. C'est un combat personnel. C'est un combat personnel. C'est pour ça que ça part hors contexte de tous les documentaires d'Obscur. C'est vraiment quelque chose qui est exceptionnel. Sachez que vous serez les derniers particuliers qu'Obscur va effectuer parce que c'est quelque chose qui nous impacte énormément. Que ça soit professionnel, mais dans nos vies de quotidien. Parce qu'on est amené à être confronté à des choses que l'être humain ne peut pas forcément contrôler. C'est l'émotion, c'est la psychologique. Et c'est ça qui est très compliqué. Et franchement, exceptionnellement, c'est pour ça que ça a mis plus d'1 an pour que je puisse accepter. C'est parce que ça va au-delà du paranormal, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est l'humain. De le voir en plus, la tombe de Raphaël, parce que je t'assure, hein, quand j'ai su qu'après, par la suite, Raphaël était décédé, j'ai essayé de chercher sa tombe, j'ai jamais trouvé. Et quand tu m'as emmené, vous m'avez emmené, c'est la première fois de ma vie que je le voyais, cette tombe. Et quand j'avais rentré à ce moment-là à la maison, j'ai dit à ma fille Inès, je dis papa, alors ma fille a dit ça a été avec les parents, parce qu'elle vous aime bien. Et elle dit, je dis oui, ouais, j'ai pu trouver la tombe de Raphaël et tout. À un moment, j'étais pas très bien avec la petite âme. Votre épaule pour me dire ça va, c'est dur quand même. Je dis papa, je peux prendre un nounours. C'est elle qui est venue d'elle-même en fait. Qu'elle m'a posé la question, savoir si elle pouvait apporter ce nounours qui a eu depuis tous. Enfin, c'est un nounours qui a été offert pour sa naissance en fait. Et c'est quelque chose qui tenait vraiment à cœur. En lui offrant justement ce nounours, ça lui a permis que Raphaël soit content. Il a te rapporté un cadeau. Et voilà, c'est un doudou qui m'appartient. Et du coup, je suis venue pour te le donner.
Et un ampleur, hein, tu sais. Mais bon, ça a été un moment extrêmement difficile et en toute honnêteté, je suis très content que tout ça c'est fini. Je parle du montage documentaire. Parce que pour moi, chez moi, quand j'étais en montage, tu as pu constater, on a resté des heures au téléphone où je te disais, bah, t'es où? Je suis au studio, je suis en train de bosser. Vous voyez des heures perdues ou des heures où je restais presque à pas dormir et d'aller conduire ma fille à l'école le lendemain. Ça a été compliqué, mais ça a été... Je peux te dire que j'en ai utilisé des mouchoirs parce que, surtout les vidéos que vous m'avez envoyées, les photos, le montage, d'entendre sa voix, ça a été pour moi quelque chose, ça a été une analyse profonde pour moi. Ça va au-delà justement, c'est spirituel, ça te prend l'âme, les tripes. Et ça a été vraiment pour moi un grand honneur de te pouvoir vous apporter les réponses après par rapport à ces analyses et de pouvoir vous dire, et c'est l'important ce que je vais vous dire, c'est vraiment de vous dire que quand vous allez repartir franchir cette porte, c'est que vous avez cette conviction, c'est que Raphaël va bien et qu'il est protégé. Et là, vous pouvez plus vous dire, superposer ou se dire peut-être que. Là, c'est sûr. J'ai une toute dernière question pour vous, du coup. Vous allez me répondre individuellement, du coup. Je vais commencer par toi, Reynad. Qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce que tu voudrais dire par rapport à cet hommage, par rapport à ces captations, par rapport à... Qu'est-ce que tu voudrais dire comme message pour les gens justement qui vont regarder ce documentaire? Ce que je veux dire par là, c'est par rapport aux familles qui ont des enfants, que ce soit père et mère, malgré la tristesse qu'on a depuis au plus profond, depuis bientôt, enfin, ça fait 4 ans qu'il est parti. J'aurais voulu que au moins les parents sachent qu'il faut qu'ils prennent soin de leurs enfants. C'est un des plus importants. Et après qu'ils respectent, si admettons ça arriverait à leur... enfin, je le souhaite pas, mais si ça un jour ça arriverait, faut qu'ils soient solides, enfin, comment on explique ça? C'est d'être très soudé avec sa femme. Pour écouter les on-dit, pas comme moi j'ai fait. Très très soudé parce que c'est des choses qu'ils ont besoin. Surtout la femme a besoin. Parce que l'homme, certes, on est fort, certes, mais en fait, on est aussi faible l'un à l'autre. C'est ça. Et à deux, c'est plus. C'est mieux à d'être soudé. Pas comme Mais à ce moment-là, c'est compréhensible. Et ça se comprend, c'est compréhensible. Peu importe la situation, c'est compréhensible. Un enfant, c'est le sang, c'est la vie, c'est la chair de ta chair, quoi. Donc Mélanie, qu'est-ce que tu voudrais dire aux personnes qui ont pu regarder ce documentaire-là, ou peu importe, mais quel message fort, en tant que maman, qu'est-ce que tu voudrais leur dire, justement, à travers cette caméra? Qu'ils profitent de la vie, qu'ils profitent de la chance qu'ils ont, en fait, d'avoir des enfants qui sont encore là, qui font le maximum avec eux, quoi. D'accord. C'est pas quand les gens ils sont plus là qu'il faut dire bah, si j'avais su, bah, voilà. Tout à fait. Parce que malheureusement, nous aussi, on s'est dit ça arrive toujours qu'aux autres, mais non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Souvent, ça vous arrive dans le coin de la gueule, comme ça. Ouais. Sans que ça prévienne. On n'est pas prêt. Comme tu sais, j'ai un objectif maintenant. Exactement. Et oui, maintenant je suis beaucoup à l'écoute qu'avant je l'étais pas du tout. Je vais mais c'est positif. C'est une évolution. C'est une évolution. Je pense que ce documentaire-là va évoluer beaucoup de choses, hein, je pense. Sachez-le. Sachez-le. Alors peut-être aussi pendant la diffusion, il y a des gens qui seront incompréhensibles. Ouais, c'est pas normal. C'est honteux. Oui, mais ça, c'est des on-dit. Mais ça, c'est... Si les gens critiquent sur un documentaire, surtout sur la mort d'un enfant, c'est des gens qui n'ont rien compris à la vie. C'est des gens qui sont inutiles dans ce monde. Parce que justement, ce documentaire-là a un but bien précis. C'est de pouvoir expliquer ce que vous avez vécu, mais avant tout, laisser un message fort à ceux qui ont encore leur enfant. C'est ça, puis du coup, c'est apprécier encore plus la vie en te faire quoi. C'est ça. Bon, voilà. On va revenir un petit peu sur les fonds, comment ça va se passer. Donc on va avoir les subventions. Une partie des subventions seront reversées justement pour Raphaël. Et à ce moment-là, donc justement, une partie des subventions va permettre
selon votre... faut vous entendre à ce moment-là. Pour vous dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour Raphaël. C'est pas... Bon, ça va pas faire ramener Raphaël, mais ça va permettre peut-être de raviver un petit peu la tombe ou une connerie comme ça. Ou, on a pensé plutôt à faire une très belle plaque pour le petit. Et on est prêt à pouvoir venir avec vous choisir. Enfin, vous, que vous choisissez. Ouais, comme je sais, puis nous, on fera le chèque. Et on fera le chèque et on l'offrira pour vous. Voilà. On n'arrive pas à gagner des subventions sur la mort d'un enfant, c'est pas possible. C'est inconcevable, c'est pas possible. Non. Non, non. Ça va le permettre de raviver la tombe et il y aura une partie aussi d'obscur dessus. Ce que vous faites, c'est un grand A, on va dire. Ça sort du cœur, c'est sûr, mais c'est un grand A. Le fait que même si c'est marqué le O obscur, mais non, c'est le grand A. C'est réciproque. Tout comme l'élégance. En tout cas, je voulais remercier pour toute l'équipe parce que j'ai pu enfin m'exprimer à certaines personnes. Parce que je n'avais besoin, je n'en pouvais plus. Après, moi, j'ai plus rien à dire. C'est juste de passer une bonne après-midi, et puis enfin, voilà quoi. Passer une bonne journée Il faut pour tout vous le dire monde. tout de suite, c'est quand la négativité reste là et la positivité, ça sera en extérieur. Il faut que ça soit une page, ni plus ni moins une page qui se tourne. Et c'est quelque chose qui est indispensable parce que ça va vous permettre d'être mieux. Il faut continuer d'écrire l'histoire, quoi. Ouais. Parce que Raphaël, je pense qu'il aurait plutôt préféré vous voir heureux que... Qu'il repose en paix, et puis qu'on y aille de l'avant. C'est ça. Il le dit clairement. Ouais, il est un peu, ouais. Il est en paix. Il n'est pas bloqué. Il est en paix, il est protégé. C'est positif. Ouais, et vous l'avez fait comprendre en fait, et, par le biais justement de ce documentaire. Donc très peu de preuves, certes, mais des mots que vous deux pouvez comprendre. Voilà. En tout cas, merci. Merci à vous deux. Enfin, merci à vous tous.